Dans cette séquence, nous allons voir comment on peut, au départ du document scanné, originel, noir sur blanc, isoler l'hérésie de traits noirs. Il existe pour cela plusieurs techniques. Elles sont illustrées ici par les différentes couches qui sont présentes dans le fichier exemple qui vous est fourni. On en a une qui permet de travailler avec les masques. Ça fera l'objet d'un tuto séparé. Une autre technique en passant par la vectorisation. Là encore, une bonne manière d'isoler les traits noirs pour pouvoir ensuite les replacer sur un fond coloré. Et ensemble, ici, on va voir la technique la plus simple qui consiste à utiliser un mode de fusion de ce calque-ci avec les calques sous-jacents en multipliant plutôt qu'en utilisant le mélange normal. Alors, pourquoi fait-on tout ça? On va zoomer un petit peu pour mieux se rendre compte. On a un travail qui a été préparé correctement avec des traits noirs adoucis. Et si on essaie de pocher directement dans ces espaces, prenons notre pot de peinture ici, on s'assure qu'on remplit avec la couleur de premier plan qui est rouge pour l'instant, on remplit les couleurs similaires et on est parti. Et donc vous voyez que d'une part c'est un travail de bénédictin, et que d'autre part, les résultats sont quand même très approximatifs. On a des franges blanches sur les côtés, qui sont véritablement pas très heureuses d'un point de vue visuel. Donc, l'objectif, c'est véritablement d'arriver à venir faire passer ce rouge sous les traits avec un dégradé de transparence au niveau de ces franges. Petite marche arrière pour éclaircir tout ça. Et donc, méthode la plus simple, comme je le disais, c'est sélectionner le calque avec vos traits et changer le mode normal en mode multiplié. Voilà, aussi simple que ça. On place le fond à l'arrière-plan, mettons le fond rosé texturé. Voilà. Et donc on se rend compte qu'on a effectivement un mélange qui se fait de manière très progressive. Vous voyez le rosé qui vient se fondre avec les traits. Et donc on a une image qui est d'une qualité bien supérieure à tout ce qu'on aurait pu obtenir autrement. On change, on peut activer le fond blanc plutôt que le fond rosé. Le principe est le même, mais on a bien séparé les traits du fond. Et rien ne nous empêche à tout moment de faire des simulations en changeant la couleur du fond, par exemple. Ce n'est pas un problème. Alors, un petit mot d'explication quand même sur le mode de fonctionnement du mode multiplié. Ça marche très bien avec des tracés au trait noir sur fond blanc. Le noir, c'est 0. Je vous renvoie au codage des canaux codage couleur. Donc noir 0. Le blanc à 100%. Et donc, ce qu'il fait, c'est regarder la valeur du pixel et multiplier par la valeur du pixel qui est sous-jacent. Autrement dit, si vous avez du noir, 0 fois à peu près n'importe quoi, ça fait toujours 0. Et donc vous obtiendrez un trait noir en sortie. A l'inverse, si vous avez quelque chose qui est blanc, dans ce calque, donc ça c'est, mettons à 100%, 100% fois la couleur qui se trouve dans les calques sous-jacents, ça vous donne la couleur du calque sous-jacent. Et donc pour les valeurs intermédiaires, on obtient des valeurs intermédiaires, ce qui est évidemment le résultat attendu.